Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais te parler du Bitcoin. Il y a deux scénarios possibles en date du 1er mai pour le Bitcoin. Le premier scénario, c'est celui que j'ai écrit, scénario 1 en fait, c'est que c'est un channel descendant. Voilà. Et puis comment ça fonctionne le channel descendant? C'est simple, hein? Le Bitcoin vient, rebondit ici, rebondit encore, rebondit, rebondit, et puis après, normalement, il monte ici. C'est ce qu'on attend. Alors, le scénario 1, selon les statistiques, c'est simple, on prend ici la distance entre les deux points touchés, et puis il peut autant casser 50% vers le nord ou 50% vers le sud. Alors, s'il casse ici, dans le bas, il va être là, sinon en bas, c'est la même chose. Hein? Où il casse, c'est là où il se rend. Moi, j'ai présumé qu'elle allait se rendre ici. Alors, ici, il est à 60, près de 70 000. Le scénario 2, négatif, s'il sort baissier, il est à 46 000. Ça, c'est le premier scénario. Je vais t'expliquer mon deuxième scénario, qui est le scénario le plus probable selon moi. Alors, le scénario le plus probable, c'est que c'est un wedge descendant. Un biseau en français. Biseau descendant. Et puis, ce biseau descendant, 93, on l'a ici, biseau descendant. 92%, le troisième. 92% haussier. C'est ce que je pense. Je vais t'expliquer pourquoi après. Alors, ce qui est arrivé, un jour descendant, on rebondit, on revient, on rebondit au nord, haussier, on tombe sur le support, et le prochain, évidemment, c'est ici. Mais il n'y a pas de distance. Il peut rebondir. En fait, plus il rebondit, plus il y a de la pression qui se crée dans le biseau, et il sort à 92% vers le nord, et c'est le target que j'ai mis selon où il sortait. Je pense qu'il va sortir aux alentours là, du 20 mai. Pourquoi? C'est la sortie du ETF au niveau du Ethereum. Alors, en fait, dans la vie, c'est les probabilités qui décident. Pourquoi? Ben, en fait, s'il y a plus de probabilités, quand il y a la guerre, évidemment, il y a plus de probabilités que les gens aient peur, que les gens sortent leur argent. Puis, tout ce qui est crypto-monnaie, c'est un asset à risque. C'est comme le penny stock. C'est très risqué. Alors, les gens sortent leur argent. Là, on ne parle pas de ça. Là, on parle d'un truc qui va se passer, que c'est que les ETF vont sortir. Alors, ça crée de la nouvelle, tout le monde en parle. À Hong Kong, l'ETF est sorti hier. Il y a des nouvelles, on en parle. C'est bizarre, hein? Parce qu'on a perdu dans les 2 derniers jours 12%. Dès qu'on parle d'ETF qui est sorti à Hong Kong, oups, la chute arrive ici. En fait, c'est pas sorcier. On écoute les nouvelles. On n'a pas besoin de compter les triangles, en fait, pour savoir ce qui se passe au niveau des assets à risque. Là, le Japon a annoncé aussi qu'elle allait avoir l'ETF. On regarde le wedge qui descend. Il va pas casser ici, je pense pas, parce qu'il s'est trop vite. Si on regarde la tendance, moi je pense qu'il va casser ici. OK? Et puis ça nous donne exactement le même scénario que le canal descendant, 69 700. Ici, si on casse un peu plus loin, pourquoi? À cause du ETF qui va sortir le 20 mai du ETH. Alors, 70 000. Alors, il se passe des choses ici, beaucoup moins que le scénario baissier en bas où c'est moins probable selon moi. Étant une personne de statistique, je crois, je crois sincèrement que ça va monter. Ce n'est qu'une opinion personnelle. Je partage ce que je vois. Je ne suis pas un conseiller financier. Mais est-ce que je possède des bitcoins avec la réponse? Eh oui. Alors, je ne suis pas la personne la plus neutre pour te dire que ça va chuter. Moi, j'en possède, alors je pense que ça va monter. Alors, c'est mon point de vue sur le Bitcoin. Alors, selon toi, dis-moi-le dans les commentaires, crois-tu que ça va bing, bing, bing et bing? Ou, selon toi, ça va faire la même chose, mais ça va pip, 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 et casser vers le haut avec les nouvelles que je t'ai dit? Écoute ce qui se passe dans le monde. Est-ce que selon toi, ça descend ou ça monte? Dis-moi là en commentaire, ça me ferait plaisir de te lire. Et en plus, j'ai un groupe Telegram gratuit où je partage mes idées, des idées comme tu viens de voir. Va dans ma bio, sinon écris-moi là en commentaire, ça va me faire plaisir de partager le lien d'un truc gratuit. Merci, à une prochaine vidéo.